Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va parler en fait d'un sujet qui est trop important en fait. Il faut regarder jusqu'à la fin, partager dans tous les groupes, taguer vos amis. Parce que là, ça peut servir. Comme on a l'habitude de dire, ce qui est arrivé à Marc Leclos peut arriver à Marc Lacla. Donc si tu as la possibilité d'entendre ce message, pour ne pas que ça t'arrive là, il faut bien écouter jusqu'à la fin. Je suis tombée tout à l'heure sur une publication. Dans la publication, on parlait de monsieur Dave Colby. Pour vous qui êtes en Europe, en Occident là, vous savez un peu c'est qui. C'était un grand boucantier. Quand on dit que boucantier, là, c'était un boucantier. Le monsieur, là, on dit quand tu viens, tu es artiste, tu chantes, il travaille sur toi de façon insolente. C'est-à-dire que non, il va verser l'an là jusqu'à... Toi-même, tu as dit que ouais. C'est dans ça, Yodé et Siro sont partis faire concert en Europe. Quand il est arrivé, quand il a croisé leur chemin là, eux-mêmes, ils ont lu leur... Tellement le monsieur, en fait, il a travaillé sur eux. Le monsieur, il a dit qu'il a travaillé sur eux jusqu'à... verser l'argent là comme ça. En tout cas, les gens le qualifiaient comme un monsieur très généreux. Des années plus tard, Yodé Siro arrive dans sa ville, dans son pays où il est. Et on voit ce monsieur là en train d'être serveur dans un restaurant. Il peine même à joindre les deux bouts. Maintenant que je vous ai situé le contexte, on va rentrer maintenant dans la Bible. Écoutez bien ce que je vais dire. On va partir dans le livre d'Exode. Dans Exode, on parle de Joseph. Je pense que beaucoup de personnes ici connaissent un peu l'histoire de Joseph. Hein? Ouais, ses frères l'ont vendu, mais c'est pas de ça que je veux parler. Le verset d'aujourd'hui parle du songe de Pharaon. Vous savez bien que Joseph a été le seul à interpréter le songe de Pharaon. Dieu a parlé à Pharaon. Dans le songe de Pharaon, il était dit quoi? Dieu a montré 7 vaches grasses, c'est-à-dire des vaches bien dodues, bien grosses, bien enrobées, bien à pouchou là. Et ensuite, il lui a montré 7 vaches maigres. Le songe, il était long. Donc, si vous voulez savoir en fait l'histoire, vous partez dans Exode, dans la Bible, vous commencez à lire, vous allez comprendre. Lorsque Joseph est venu interpréter le songe de Pharaon, il dit que Dieu dit que les 7 vaches grasses à pouchou que Pharaon a vu là, ce sont 7 années de bénédiction. C'est-à-dire que Dieu va bénir le pays d'Égypte de façon surabondante. Mais après ça, il y aura 7 années de famine extrême. Du coup, vu que Dieu avait donné ce songe-là à Pharaon, c'était une manière de prévenir Pharaon pour dire « Sois maintenant intelligent » parce que Dieu compose avec les personnes en fait qui ont de l'intelligence. Je ne parle pas particulièrement pour ce monsieur, je ne connais pas sa vie, je ne sais pas. Je ne parle pas de lui. Mais je vous donne cet exemple-là pour certaines personnes qui seront peut-être dans la situation ou qui sont dans la situation pour ne pas que en fait ils se retrouvent à commander leur pain plus tard. Pharaon a eu l'intelligence de donner la gestion de tout son empire à Joseph parce que c'est Joseph qui était le plus qualifié pour pouvoir gérer tout ça. Tout ce qu'ils ont récolté, la Bible nous dit que ils ont emmagasiné. C'est-à-dire qu'ils ont tellement emmagasiné que, c'est-à-dire on ne pouvait plus compter les sacs, on ne pouvait plus compter les greniers. Tout ce qu'ils gagnaient, ils gardaient. Lorsque les 7 années de disette, 7 années de famine extrême sont arrivées, l'Égypte a pu se nourrir et tellement ce qu'ils avaient emmagasiné était beaucoup, ils arrivaient même à vendre. Vous savez, Dieu ne bénit pas au hasard. Chaque bénédiction vient par saison. Lorsque tu vois que tout devient favorable autour de toi, c'est le moment en fait de commencer à te comporter intelligemment. La bénédiction peut prendre différentes formes. Ça peut être au niveau du pouvoir. Ça peut être au niveau financier, ça peut être au niveau matériel, on va dire comme ça. On voit des gens en fait qui gagnent de l'argent. C'est-à-dire qu'ils sont dans des saisons très favorables. Là où ils sont là, c'est-à-dire qu'ils ne font pas effort, l'argent rentre en temps. Pour les personnes là que moi j'ai eu à rencontrer ou encore que je côtoie ou que j'ai côtoyé ou même qui sont venus me demander conseil, je leur dis toujours, ta saison favorable que tu vis là, c'est une saison qui est très stratégique en fait pour le demain, pour le lendemain ou pour ton lendemain. Lorsque Dieu te donne toutes ces facilités, il serait judicieux pour toi en fait de raisonner comme Joseph a raisonné. C'est-à-dire que c'est le moment pour toi de pouvoir emmagasiner. C'est le moment pour toi de pouvoir prévoir. C'est le moment pour toi de pouvoir garder. On n'a pas dit de ne pas dépenser ton argent, mais dépense ton argent de façon intelligente. On n'a pas dit de ne pas aider. On n'a pas dit non. Mais même quand tu veux aider, aide les gens de façon intelligente. Pourquoi je précise que pour aider, il faut aider intelligemment? Vous savez, il y a des gens qui ont de l'argent. Ils gagnent beaucoup d'argent. Mais lorsqu'ils gagnent l'argent, ils prennent cet argent-là pour aller payer la bière pour les gens, ils vont dépenser sur des filles dans des boîtes de nuit. Pour eux, quand ils rentrent à la maison, ils se disent qu'ils ont eu à aider des gens qui ne pouvaient pas boire, qui ne pouvaient pas fumer, qui ne pouvaient pas faire ceci, cela. En fait, ça, ce n'est pas une aide. Aide en fait les personnes en fait qui peinent à pouvoir manger. Aide les personnes qui peinent à pouvoir avoir même un toit où dormir.
Dieu te bénira. Parce que c'est une manière pour toi de s'aimer. Toute action s'aimer dans la vie de quelqu'un est forcément récoltée. Donc si ton action est positive, tu vas récolter en fait le fruit de la positivité. Si ton action est négative, tu vas récolter le fruit de la négativité. Je reprécise encore une fois pour ceux qui viennent de prendre ça à ce stade-là. Je ne parle pas de cette personne en particulier, mais c'est un conseil de façon générale que je donne. Ok, lorsque tu gagnes de l'argent, ton argent est censé te servir pour des choses que l'Éternel lui-même il a placées dans ta vie. Donc l'action la plus intelligente à avoir ou la réaction la plus intelligente à avoir, c'est de d'abord s'asseoir et de demander la direction de Dieu. Où il veut que tu investisses, où il veut que tu partes avec cet argent, qu'est-ce qu'il veut que tu fasses. Il y a des gens, en fait, ils ont tellement couru après l'argent que dès que Dieu ouvre le petit robinet en même temps, la folie bergère les prend. Sur le coup, là, ils peuvent plus, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent plus se contenir. C'est eux qui vont aller faire les plans à 40, les plans à 3, les plans à 17. Ils se sentent forts. Il y a des gens même là, quand ils gagnent l'argent, tu ne peux plus en fait. 2 jours là même, la révolution a fait sortir un son là. C'est le son des ingrats, mais ça vient. Surtout en fait, quand la bénédiction vient de façon inattendue là. C'est là même, tu dois te comporter comme un vrai stratège. Tu dois être un fin stratège. Lorsque tu commences à gagner de l'argent là, ce n'est pas en partageant à tout va qu'on va dire de toi que genre tu es fort. Parce que le jour où tu n'en auras pas, je t'assure, les personnes à qui tu as partagé là, rares seront ceux qui viendront en toute reconnaissance. Aujourd'hui, dans la vidéo que j'ai vue, Yodé et Siro ont demandé à ce que les gens viennent travailler sur le gars. Parce qu'ils étaient choqués de voir la situation du monsieur. Lorsque tu aides plusieurs personnes, il faut être sûr d'une chose. Toutes ces personnes que tu as aidées là, rares seront ceux qui viendront. L'exemple même est dit dans la Bible. Lorsque le Seigneur Jésus a guéri les 10 personnes, 9 chrétiens, 1 païen. Les 9 chrétiens sont partis, personne n'est revenu, à part le païen. C'est dans la Bible, allez lire. Rares seront ceux qui vont vraiment reconnaître en fait le bien que tu leur as fait. Je vous dis en toute honnêteté, tu as de l'argent. Tu prends cet argent-là pour donner aux veuves. Tu prends cet argent-là pour aider les pauvres qui n'arrivent même pas à manger, qui n'arrivent même pas à joindre leurs deux bouts. Je ne te parle pas des pauvres qui n'ont rien dans la tête, qui lorsque tu leur donnes l'argent, ils prennent pour aller dans le maquis. Je ne parle pas de ça. Je parle des vrais pauvres, des gens même qui n'arrivent même pas à manger. Lorsque Dieu te bénit et que cet argent-là te sert à aider les autres, même si toi-même tu utilises aussi un peu pour toi, là, tu ne seras jamais pauvre. Ton grenier ne sera jamais vide. Si on demande qui a dit, dites c'est Norty qui a dit. Je ne parle pas des aides en fait intéressées où tu sais que oui, tu es en train d'aider parce que bon, le m'as-tu vu. Non, moi je te parle pas du m'as-tu vu, s'il te plaît. Je te parle de la vraie aide. L'aide que tu fais avec sincérité. L'aide que tu fais où tu n'attends rien en retour. L'aide que tu fais où tu sais que en fait tu l'as fait avec le cœur. Regarde ce que la Bible dit dans le psaume 15. 2 questions sont posées. Ô Éternel, qui séjournera dans ta tente? Qui demeurera sur ta montagne sainte? Et à ça, il y a une liste. Vous pouvez aller regarder dans le psaume 15. Vous allez lire. Vous allez voir la liste en fait de ceux qui séjourneront dans la tente de l'Éternel et ceux qui pourront demeurer sur la montagne sainte de l'Éternel. Mais là, dans le psaume 15, c'est le verset 5 qui m'intéresse. On dit, celui qui n'exige point d'intérêt de son argent et il n'accepte point de don contre l'innocent. Celui qui se conduit ainsi ne chancelle jamais. La Bible est claire. Celui qui sème au bon endroit ne pourra que récolter les meilleurs fruits. Lorsque ta saison favorable passe là, pour que cette saison-là revienne encore là, tu vas beaucoup jeûner et prier. Hein. Tu vas beaucoup intercéder. Hein. Est-ce que c'est ce que tu veux? Donc dès maintenant, si toi tu vois que actuellement là, tu as le jet, il faut faire attention. Moi, ce que je peux vous dire, c'est ça en fait. Certaines personnes vont venir dire non, que notre si là, elle veut dire quoi, elle est sainte. Moi, je ne suis pas sainte. Je ne suis pas sainte. Mais ce qui m'est inspiré de vous partager, je vous partage. Ce que je dis là, ça touche plus d'un et vous le savez très bien. Je vous dis toujours, quand vous venez regarder mes vidéos, prenez bic et feuille. Je fais des vidéos drôles parfois, mais prenez bic et feuille. Parce que ce que je dis là. Donc, également, il faut que vous sachiez que quand on peut te donner conseil gratuit, en tout cas, il faut prendre. Parce qu'il y a beaucoup de personnes en fait qui n'ont pas eu conseiller et puis sont rentrées en brousse. Sur Internet ici là, la personne qui aime beaucoup donner conseil là, c'est moi. Je ne suis pas parfaite. Hein. Mais ce que je pense que ce sera bon pour tous, que ce soit pour moi, que ce soit pour toi, je partage avec toi. C'est tout. Je suis une jeune fille, voilà, qui est comme tout le monde, qui aime la jeunesse et tout. Mais mieux vivre dans la jeunesse, bien, que de se lever pour avoir des vies bizarres et puis demain tu vas t'asseoir, tu vas pleurer. Quand tu sais d'où tu viens, il faut savoir où tu t'en vas.